Al24, heureux de vous retrouver pour votre tour d'horizon de l'information africaine avec comme entame la lutte contre le terrorisme, et ça se passe dans la région sahélienne. Les pays de la région en proie, on l'a vu ici même, une recrudescence du phénomène du terrorisme, comme par exemple au Mali qui vient d'acquérir du matériel militaire flambant neuf, comme par exemple les drones d'attaque, ce qui permet d'endiguer quelque peu le phénomène, à contrario de la situation au Burkina Faso, où le pays, en l'espace de 10 ans par exemple, connaît le plus grand nombre d'attaques après celui de l'Afghanistan, il faut dire, une crise sécuritaire où, comme on va le constater, l'expérience algérienne est largement sollicitée et bienvenue. Comment, pourquoi? Les explications avec Sofiane Baroudi. Dans une conjoncture de recrudescence sans précédent de la menace terroriste sur le continent africain, Alger affirme son engagement sur le front de la mobilisation contre ce phénomène moribond. L'Algérie a compris très tôt les périls et les dangers du phénomène du terrorisme, mais aussi ses tenants et ses dimensions. Elle a ainsi mis en garde le monde entier contre ses conséquences dévastatrices et destructrices. Comme tout le monde le reconnaît aujourd'hui, l'Algérie a réussi à terrasser le terrorisme et à en finir avec son projet obscurantiste grâce à l'exploitation rationnelle de ses capacités et de son potentiel et aux expériences acquises par son peuple durant sa glorieuse révolution. L'Algérie a été à l'avant-garde et en première ligne du combat contre le fondamentalisme et le phénomène terroriste. Elle a réussi, entre autres, grâce à la solidité de ses institutions, à mettre en échec le projet obscurantiste. Les événements et les faits passés et ceux en cours ont prouvé que la lutte contre ce maudit fléau avec le sérieux et l'efficience nécessaires reste néanmoins dans le besoin pour des efforts continus, mutuels et coordonnés au niveau national, régional et même international, et ce à travers la veille à l'application stricte des résolutions et des instruments légaux des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que des autres mécanismes bilatéraux et multilatéraux dans le même registre. La mobilisation et la résilience populaire combinées à la clairvoyance stratégique et à l'efficacité opérationnelle ont permis d'aller de l'avant dans la construction d'un horizon de paix et de sérénité à l'ombre de la discipline et de la vigilance permanente. C'est le propos qui a été exprimé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'occasion de l'allocution qu'il a prononcée dans le cadre du dialogue de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le volet de la lutte contre le terrorisme, où il a affirmé que l'Algérie continue dans le même esprit ses efforts consacrés à l'appui et au soutien de ses voisins et aux États du continent africain dans leur guerre contre le terrorisme et l'extrémisme violent, s'inspirant dans cette voie par son expérience qui a été en même temps emplie d'amertume et jalonnée de réussite. L'Algérie défend une approche fondée sur l'alliage de plusieurs dimensions, dont la promotion du développement économique et du dialogue politique, ainsi que du respect scrupuleux du droit international qui se conjugue au volet de la sécurité et de la stabilité. Burkina Faso, 2 journalistes français travaillant pour les quotidiens Le Monde et Libération expulsés. Pour l'heure, aucune déclaration des autorités burkinabées n'a été diffusée. Une affaire dénotant des relations difficiles entre le Burkina Faso et la France, et ce, 5 jours après la suspension de la chaîne de télévision France 24 et 4 mois après celle de Radio France Internationale. Mais en guise d'indice, il semblerait que l'enquête de Libération du 27 mars dernier, illustrée par une vidéo montrant des enfants et adolescents exécutés dans une caserne militaire par au moins un soldat dans le nord du Burkina, a été dénoncée par les autorités du pays comme, je cite, une fabrication mensongère. Quant à France 24, la chaîne de télévision du même groupe France Média Monde a également vu sa diffusion interrompue, se voyant reprocher d'avoir interviewé 3 semaines auparavant Abu Obeida Youssef Al-Annabi, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb, l'un des groupes armés sévissant actuellement au Burkina Faso.
Autre sujet du jour avec États-Unis-Afrique, avec la secrétaire d'État Kamala Harris en clôture de sa tournée africaine à Lusaka, en Zambie. Cette visite avec une volonté de repositionner les États-Unis comme un partenaire privilégié sur le continent, alors que la Chine s'est imposée comme son premier vis-à-vis commercial. Pour la vice-présidente américaine, un environnement stable et démocratique favoriserait les investissements américains sur le continent. Lors de mes rencontres avec les présidents du Ghana et de la Tanzanie et ici, en Zambie, nous avons lancé de nouvelles initiatives pour renforcer nos liens commerciaux. Nous avons également fait progresser notre travail pour soutenir la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent, ce qui créera invariablement une plus grande stabilité. Dans chacun de ces engagements, il était clair qu'il y avait un fort désir de la part des dirigeants de ce continent et des jeunes entrepreneurs d'augmenter les investissements. Kamala Harris a par ailleurs souligné l'importance de l'accès au numérique pour l'essor de l'économie africaine et a promis de concentrer les efforts sur le lancement de produits numériques à l'avenir afin de libérer la croissance et les opportunités sur le continent en mettant un accent particulier sur l'inclusion des femmes et des jeunes. Ma visite m'a convaincu que plus que jamais, nous devons partout dans le monde apprécier et comprendre l'importance d'investir dans l'ingéniosité et la créativité africaine. Je suis convaincu que ce type d'agissement continuera à débloquer l'incroyable croissance économique et les opportunités que nous avons vues jusqu'à présent au profit du monde entier. Au volet santé au Mozambique, une épidémie de choléra suscite l'inquiétude de l'OMS, l'une des plus graves depuis une décennie. À la suite du passage du cyclone Freddy, malgré une première campagne de vaccination, 5 nouveaux districts connaissent une augmentation de cas, comme dans la ville portuaire de Quelimane, la plus touchée, qui a été sans eau ni électricité pendant 14 jours. 132 personnes ont été admises dans des centres de traitement pour le choléra au cours des dernières 24 heures. Le coup d'envoi d'une deuxième campagne a été lancé jeudi à Quelimane, toujours visant 410 000 personnes, une campagne de vaccination. D'autres devraient suivre, notamment dans les provinces de Manica et Sofala. Au total, plus de 1,35 million de personnes sont ciblées par ces mesures préventives sanitaires. Et pour finir, un petit tour d'horizon culturel avec la diversité. Ça se passe en Tunisie. On vous a proposé un parcours durant cette période du Ramadan. Mais Tunis, c'est aussi une capitale riche en diversité culturelle que 24 Heures Afrique a voulu vous faire encore une fois découvrir, avec comme point d'ancrage justement le fameux Souk d'El Barka. Après la mosquée El Zeytouna, cette fois-ci, notre guide nous emmène à la découverte des gâteaux traditionnels dont la réputation n'est plus à faire sur tout le pourtour méditerranéen, voire au-delà. Petite escapade signée Mohamed Wali Ben Chaban. Souk El Barka, de la ville antique de Tunis, ses ruelles d'artisans, son monument religieux, Jama Zaytouna, les odeurs des épices et de fleurs de jasmin, principales caractéristiques de la Médina. Pendant le mois sacré de Ramadan, le commerce de gâteaux et confiseries est particulièrement florissant durant cette période et fait de Bled Larbi une référence dans cette industrie. Les artisans proposent de délicieux gâteaux originaux et d'autres spécialités tunisiennes plus gourmandes de la région. Voici les gâteaux préférés des Tunisiens durant le mois sacré de Ramadan. Nous avons plusieurs spécialités et variétés à proposer à nos clients. Vraiment, nous avons plusieurs gâteaux de la meilleure qualité. Franchement, les Tunisiens mangent de tout. Ils n'ont aucune préférence pour ces délicieuses confiseries. Durant cette période du mois sacré, les clients n'hésitent pas à passer commande. Les commerçants se retrouvent obligés de répondre à la forte demande et assurer un meilleur prix à leurs produits. Le ramadan, c'est comme d'accoutumé. Les gens font les courses le matin, la soirée est plus mouvementée. Les familles sortent pour prendre un peu d'air. S'agissant des prix des gâteaux, ils varient entre 25 et 60 dinars tunisiens. Les gens passent commande selon leurs besoins.
Tout au long de l'année, plusieurs variétés de gâteaux classiques et traditionnels sont disponibles dans les magasins. Durant le Ramadan, les commerçants mettent un point d'honneur à fabriquer les gâteaux avec des produits frais pour satisfaire la gourmandise des consommateurs jeûneurs. Voilà ce qui conclura notre rendez-vous de l'information du jour en vous souhaitant une agréable soirée et vous dit à demain.